préparer, pour pratiquer la parole. Donc, qu'est-ce que ça signifie la parole? Pour moi, il y a une chose que j'ai remarquée dans la paroisse ou même dehors, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui affichent leur foi, qu'ils parlent de Dieu. Mais quand on pose les questions, ils ne savent pas répondre. Et c'est dangereux parce qu'ils font du n'importe quoi. Bon, alors, donc, tu vois que dans l'ensemble de la paroisse ou dehors, il y a beaucoup de gens qui sont bien, mais quand ils parlent de Dieu, mais quand on leur pose la question, ils ne savent pas. Et tu as remarqué que c'est chez les papa, maman, les sœurs, c'est dans l'ensemble ou c'est comment tu as remarqué ça? C'est ensemble ou les devanciers? Ou c'est quelque chose de général que tu as? C'est quelque chose de général. Et alors, les mamans, comment vous pensez qu'on peut... comment on peut faire ça? Bon, moi je pense que dans l'ensemble, hein, c'est très simple. Ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que je pense qu'on n'est pas toujours à la hauteur de ce que nous prêchons. Et donc, à vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que... Pour moi, c'est devancier. Bon, si on prend le cas général, voilà, les devanciers ou devancières ou les papas, les mamans dans l'église, voilà, sont peut-être pas... sont un peu mal enseignés ou sont peut-être pas cultivés aussi ou ne lisent pas la parole de Dieu aussi pour être inspirés au quotidien, voilà, de ce que l'Esprit peut leur révéler aussi sur l'Église, parce que s'ils avaient une connaissance sur l'Église ou s'ils avaient des enseignements sur l'Église aussi, et s'ils connaissaient déjà comment l'Église est née, c'est-à-dire le fondement, la fondation de l'Église, donc ils seraient beaucoup plus en mesure de répondre, voilà, aux diverses questions que les fidèles, voilà, leur posent quand ils viennent vers eux. Donc tu as l'impression que les devanciers ne connaissent pas. Oui. Ben, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Je pense que aussi que c'est parce qu'ils ne veulent pas connaître, bien même quand on veut, quand il y a des personnes qui connaissent, qui veulent leur enseigner, je ne sais pas, c'est pas l'orgueil, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce qu'ils voilà, ils pensent qu'ils n'ont pas de leçons à recevoir. Ils ne veulent pas. C'est pas une histoire de... Pour moi, de nos jours, en ce jour, c'est pas une histoire de manque de connaissances, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Ils ne veulent pas connaître. Ils ne cherchent pas, on ne cherche pas, et bien même quand on trouve, on fuit. On ne veut pas savoir. On fuit carrément. Et c'est bien, on peut fuir. Ok, c'est une chose de fuir parce qu'on ne veut pas, ça c'est soi-même. Mais quand on dit aux autres non, et on accuse, comment dire... les fidèles ou quoi? Non, on accuse ceux qui veulent enseigner, on les empêche d'enseigner les autres. Si tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas être enseigné, ça te regarde, tu continues ton chemin, mais tu n'empêches pas les autres qui veulent recevoir, et ceux qui veulent recevoir aussi, qu'ils soient... Mais si cela fait partie de ta paroisse, comment tu peux les laisser en tant que, je suppose, en tant que chargé, que tu as quelqu'un, voilà, qui vient vers toi pour t'enseigner, pour enseigner à tes fidèles, et toi, le chargé, bon, tu n'es pas humble et avec ton orgueil, tu refuses à recevoir cet enseignement. Ça veut dire que tu refuses pour... C'est-à-dire les fidèles aussi, il y a ça aussi, mais les fidèles aussi, comme une personne enseigne, à un moment, tu te poses la question si ce qu'il dit, si c'est vrai ou pas. Il y a ça. Et quand tu peux chercher, comment la personne peut chercher? Bon, parce que je sais que de nos jours, il y a les médias, il y a les livres qui sont faits, beaucoup de... Voilà, il y a des livres qui sont faits sur l'Église et tout ça. Bon, pour ceux qui
ne savent pas lire et tout, tout ça, ceux qui ne savent pas aller sur Internet et tout, ceux qui ne savent pas, voilà, être, c'est-à-dire au diapason de nous, c'est-à-dire par rapport aux actualités, comment ces personnes-là peuvent chercher, comment ces personnes-là peuvent aller vers la source, peuvent aller vers la connaissance, Non, voilà, tu pour pouvoir viens aussi de enseigner. dire que, par exemple, s'il y a un dévancier qui vient pour enseigner que le chargé, par l'orgueil, il ne veut pas et tout. Les fidèles, est-ce que, bon, c'est vrai que le chargé, il a en tête, mais est-ce que c'est le chargé qui a la clé du royaume des cieux? Non. Non, ce que j'ai dit, comment un fidèle, comme, parce que tu disais qu'il faut chercher, parce que moi je disais que les devanciers ou les papas et les mamans qui n'arrivent pas à répondre aux paroles, aux questionnements des fidèles, surtout quand on est nouveau venu dans l'église et tout, tout ça, on se pose des questions, parce que si on a déjà eu à traverser ça, bon, pour ma part, par exemple, j'étais chrétienne, j'étais catholique, donc je suis venue dans l'église, il y a eu plein de questionnements et tout, tout ça. Je n'ai pas eu des réponses à ces questionnements avant. C'est aujourd'hui, grâce à l'enseignement, que je commence à avoir des réponses à ces questionnements. Donc, pour ceux ou celles qui viennent dans l'église et qui vont vers les devanciers, et pour avoir, c'est-à-dire pour connaître l'église, pour savoir comment se comporter dans l'église et qui sont pas, et comment je veux dire, qui sont pas cultivés, qui n'ont pas des livres, comme nous on a la chance aujourd'hui d'avoir des livres pour pouvoir nous cultiver, comment cela peut faire pour se rendre, parce que tu dis qu'il faut qu'ils cherchent, mais comment ils peuvent chercher, voilà, comment ils peuvent faire pour chercher. C'est vrai qu'il est dit que cherchez et vous trouverez. Bon, maintenant, est-ce que à l'heure actuelle, les gens sont privés des formations? Là, je dis que si quelqu'un veut savoir, la personne peut savoir. C'est surtout dans l'église. Bon, oui, c'est vrai que ce que tu as dit, c'est vrai, mais en même temps, moi, je ne m'adresse pas trop à ceux qui viennent d'arriver. C'est ceux qui sont déjà dans l'église, qui depuis 30 ans, 25 ans, ne savent pas conduire, ne savent pas ce que c'est qu'un culte de mercredi, différencier un culte de premier jeudi d'un culte Bon, vous voyez, c'est-à-dire que au début, vous avez commencé à dire quelque chose qui était très intéressant. Il y a le vouloir, il y a la volonté de. Et cette volonté, tant qu'on n'a pas cette volonté-là, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire sans cette volonté, on ne peut rien. Parce que même si l'enseignement est là, il faut un vouloir pour pouvoir le prendre. Mais si la personne dit, ah oui, oui, il y a l'enseignement, maintenant, est-ce que, bon, vous voyez, l'hésitation, le manque de volonté, plus l'ego, bon, on voit, vous voyez que ça fait un cocktail Molotov assez... et donc, je pense que si quelqu'un veut connaître, la personne peut toujours connaître, à l'heure actuelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, moi, ce que je pense aussi, c'est que si la personne qui est dans une paroisse, que le chargé ne veut pas que un dévancier ou bien quelqu'un de plus qui est plus en connaissance de l'Église veut enseigner et qu'il empêche que les fidèles, que cette personne vienne enseigner et qu'il puisse recevoir cette instruction. Je pense que ce fidèle-là, il cherchera par tous les moyens pour savoir, pour soit même à être en contact avec l'enseignant, la personne qui veut venir enseigner que le chargé ne veut pas recevoir. Cette personne-là peut passer... Est-ce que les fidèles sont obligés de aussi... Non, il n'est pas obligé. Voilà, ils ne sont pas obligés. Donc, il faut qu'ils cherchent dans ce cas-là à être en contact avec la personne qui veut venir enseigner. Et puis peut-être cette personne-là a une paroisse et puis suivre cette personne-là. Il n'y a que dans cette... Excusez-moi, peut-être on va me dire que je chasse, en fait, j'encourage les fidèles d'écouter les paroisses. Peut-être on va me dire ça. Mais si les fidèles pensent que les chargés, on les empêche de recevoir comme ça, je ne sais pas. Ils changent de paroisse. Ils cherchent là où ils vont trouver la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. Beaucoup de personnes qui l'ont fait, comme nous. Moi, j'ai eu cette expérience-là. J'ai fréquenté 3 paroisses. Et puis, voilà, là, c'est la 4e paroisse où je suis. Je trouve qu'il y a l'enseignement qui me convient. Et il y a les réponses, les questions que je me posais, que j'ai les réponses. Donc, je vais de l'avant. Et j'aimerais que ceux qui vont regarder cette vidéo, puisque ça va passer sur les réseaux, que les gens s'intéressent, qui n'hésitent pas à contacter
voilà, la paroisse Géliel pour être au courant de l'enseignement. Oui. En fait, J'ai Donc, une question. il y a deux petites minutes. Maintenant, quand même, il y a quelque chose qui est très intéressant. Est-ce que Géliel a croisé les bras en disant oui, notre chargé, oui, il cherche, mais on ne connaît pas encore. Est-ce que Géliel n'a pas fait l'effort de chercher? Ben voilà, donc il faut insister là-dessus. On a fouillé, on n'était pas content de ce qui nous est donné, donc on a cherché, et puis on a trouvé un filon, et puis on a exploité. C'est ça. Même quand on ne connaît pas, on se dit, ah, je ne sais pas lire, ah, ceci, cela. Moi, je pars du principe que tout le monde vient de quelque part. Les 10 commandements sont dans toutes les églises. On connaît ces 10 commandements-là. Maintenant, vous allez dans une paroisse, vous voyez le comportement des uns des autres. On n'est pas là pour critiquer, mais à un certain moment, tu te dis, ah, mais ça, Dieu ne dit pas ça. Ça, Dieu ne dit pas ça. Et en fonction de ça, à un certain moment, même ton esprit se fatigue. Comme comme maman vient de dire là tout à l'heure, à un certain moment, tu restes chez toi, tu commences à réfléchir et prier pour dire, Dieu, voilà, tu m'as mené dans cette église, mais ce que je vois là, je crois que ce n'est pas ça. Aide-moi, montre-moi le chemin. Nous, on a prié comme ça, Dieu nous a montré le chemin. Donc, n'importe qui priera comme ça, avec un cœur sincère, trouvera le bon chemin. Moi, je dis pas là à propos des 10 commandements. Moi, je parle comme la sœur Marlene a dit par rapport à ceux qui ne savent pas lire, par exemple, la Bible. Et là, tu parles des 10 commandements. Oui, mais on le sait sans savoir lire. Voilà, on le sait sans savoir. Oui. Même dans notre famille, on sait qu'aller chercher la femme de quelqu'un d'autre, c'est pas bon. Est-ce qu'on a besoin de savoir lire les 10 commandements pour savoir que aller chercher la femme d'autrui, c'est pas bon? Donc, il y a certaines règles qu'on a avant même d'être à l'église. Du coup, ma question, je peux revenir là-dessus, si c'est possible. Je note qu'on est à une conférence des femmes, des Géliel. Non. C'est pas une conférence, parce qu'une conférence, on a des thèmes qu'on prépare. Mais là, on parle. C'est un peu les inquiétudes, un peu comme ça, ce qui nous passe par... Si tu veux, appelle ça les bavardages de femmes célestes. D'accord. Alors, concernant ce que vous avez dit, moi, j'ai souvenance que à la création de l'Église, il y avait le prophète fondateur, précurseur de cette église, qui a marché selon des règles. Il y avait le maman Yaman qui, parfois même, donnait des cocotas à des dévanciers qui ne se comportaient pas bien. Mais malgré toutes ces personnes-là qui étaient à l'initiation de l'église, aujourd'hui, on voit que les comportements sont carrément différents de ce qu'il y a eu. Comment vous pouvez expliquer ça en tant que femme? Comment vous pouvez nous expliquer ça? C'est une très bonne question. Parce que je pensais à ça personnellement, parce que avant de venir, je me suis dit qu'il faudrait que que je lance un message aux mamans, à nos filles, à nos enfants, parce que ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, dans les paroisses, c'est inadmissible. Nous voyons des mamans qui sont maquillées en outrance, c'est pas possible. Nous voyons des mamans qui portent des boucles d'oreilles qui tombent sur les épaules. C'est pas possible. Si Dieu le veut, à la prochaine. Réveille-toi, Église sainte. Réveille-toi, Église sainte. Si Dieu le veut,